On revient sur le principe énoncé par Rabat qui disait que quelque chose qui n'est pas chal quand on le fait en deux temps, c'est pas chal, alors quand on le fait en un temps aussi, c'est pas chal. Par exemple, l'exemple qu'on avait donné, c'était si quelqu'un il veut être Konesh Vita à 4 amot et encore 4 amot, c'est pas chal. Donc quelqu'un il peut pas être Konesh Vita à 8 amot. Et Tivé, Abaye les Rabat à Marbe Maasrot, Perotam et Tukanim ou Maaserotam et Kulkanim. Abaye le monde à Rabat. Il y a une braïta qui dit si quelqu'un, au lieu de prélever donc un maaser, normalement un maaser c'est 10%, il prélève plus que 10%. Alors les fruits on a prélevé sur lesquels on a prélevé, eh ben, ils sont arrangés, c'est bon, maintenant ils sont choulines, ils sont plus tevel. Et le maaser il est mekulkal parce qu'on ne peut pas prélever plus que 10%. Donc lui, disons, il a prélevé 12%. Alors dans ces 12%, il y a 10% de arrangés, il y a 2% de tevel sur lesquels on n'a pas prélevé. Et le reste, c'est bon, il est arrangé. Donc on voit que quoi? Bien que si quelqu'un il prélève 10% et après il prélève 2%, eh ben ça marche pas. Donc c'est d'avoir chez Eno Bézé Acharze. On peut pas le faire en deux temps. Alors quand on le fait en une seule fois, quand on prélève directement 12%, ça devrait pas marcher. Et donc même les fruits qu'on a prélevés, ils devraient pas être Metoukanim, ils devraient rester tevel. Donc ça c'est la question de Abaye sur Abba. Ama il est ma Kocheno Bézé Acharze, Filubatachateno. Donc ma réponse, Shane Maaser Deit Lechatsaïn. C'est différent en maaser parce que ça peut être hal sur chaque grain de blé à moitié. Deyamar, tigdosh palga palga dechita kacha. Si quelqu'un dit que le maaser il soit hal sur chaque moitié de grain de blé que je suis ma friche, alors c'est hal. Et donc ici, même s'il a prélevé 20%, alors qu'il fallait prélever que 10%, mais nous, comment on explique ces paroles? On explique que dans ces 20%, il a dit la moitié de chaque grain de blé, ça devient un maaser. Et donc c'est pour ça qu'en fin de compte, on explique qu'il a prélevé seulement 10%, pas 20%. C'est vrai qu'il a mis 20% de côté, mais dans ces 20%, il a précisé qu'il y a seulement 10% qui sont maaser. Et donc pourquoi maintenant le maaser il est pas bon? Parce que dans le maaser, il y a un mélange de maaser et de tevel. C'est pour ça que le maaser il est pas bon, mais les fruits, eux, ils vont être bons. Par contre, ici, les Inyan Erouv, on peut pas être conné une demi-amala, une demi-amala, une demi-amala. Il faut que ce soit 4 amot ratsouf. Donc lui, quand il a dit je veux être conné 8 amot, il veut vraiment être conné 8 amot, donc c'est pour ça que c'est pas bon. La grande demande, Maaser BMA. Pourtant, le din de Maaser BMA, donc une BMA, la 10e BMA qui passe, elle est réservée en tant que korban. Là-bas, on ne peut pas être Magdish à moitié, comme le grain de blé, qu'on dit la moitié du grain de blé, elle est Maaser. Là-bas, c'est toute la BMA qui est Maaser. Et sur ça, Rabba, il dit Yatsushnaim Batiri. Ici, on a deux qui sont sortis dans le 10e. Vekra Nasiri. Et lui, donc les deux, quand ils sont sortis, donc normalement, il y en a un, il y a le 10e qui sort, on dit c'est le 10e, et ça y est, il est Kadosh. Et là, il y en a deux qui sont sortis et il a dit 10e. Puisque quand il a dit 10e, il a dit 10e sur les deux qui étaient devant lui. Donc on ne sait pas lequel est le 10e, lequel est le 11e. Donc les deux, ils sont mélangés. Et donc le din de Maaser, il est chal. Il y a une qui est Maaser et l'autre qui n'est pas Maaser. Et donc Rachel explique comment on fait alors, comment on fait si on a les deux comme ça. Il dit qu'une, on l'utilise en tant que Maaser. L'autre, on l'apporte en tant que shlami, mais on fait les khumrot de shlami et de maaser pour les deux. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est que normalement, si quelqu'un il nomme une BMA à la 10e, et après la 11e BMA, il appelle encore 10e, ça marche pas. Donc, kol sheino beza acharze, c'est pas beza acharze, je peux pas nommer les deux 10e. Alors, même bebatachat, ça devrait pas marcher. Pourquoi ici, il y a une des deux bichalal qui est kadosh? Bichalal, ça devrait pas du tout être kadosh. Alors, on va répondre, shane maaser BMA, deité beza acharze betaout. Non, c'est 8 shayar beza acharze si on fait une erreur. Par exemple, ditna ankara la chi asiri vela asiri chi. Si la 9e BMA il s'est trompé, il a appelé 10e, ou bien et la 10e après, il a appelé 9e, et après la 11e, il a appelé 10e. Shloshtan mekudashim. Alors les trois ils sont kadosh. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que s'il s'est trompé, et il a dit la 10e, il a appelé 9e, après la 11e, il a appelé 10e, alors même la 11e, elle est kadosh. Puisque la 11e, elle est kadosh dans ce cas-là. Donc ça s'appelle que c'est 8 baiser acharze, il y a eu une certaine gloucha qui vient, s'il y a une erreur comme ça. Donc c'est pour ça que quand on fait bebatachat, il y a la 10e et la 11e qui passent ensemble, et les deux, je les ai appelés 10e, alors la gloucha, elle va lui être là, parce que c'est ité baiser acharze, et donc c'est chal bebatachat. La Gemara demande, varet toda, délé te betaout. Pourtant, le korban toda, qu'on ne peut pas donner cette réponse qu'on vient de donner par rapport au korban maaser. Velé ta baiser acharze, et on ne peut pas être magdish, si quelqu'un il doit par exemple en korban toda, il faut prélever 40 halot. Si quelqu'un il a été magdish 40 halot et encore 40, ça marche pas parce qu'il a fait les deuxièmes 40 halot qu'il a prélevé, ça vaut rien, il n'y a pas de gdusha.
Veitmar. Et pourtant, on dit que Toda Sheni Shreta Shmonim Chalot, si on a fait la Shrita d'un Toda alors qu'on avait prélevé 80 Chalot pour ce Toda, Chizkia Amar Kachuala Arbaim Mitor Shmonim. Chizkia a dit qu'il y a 40 des 80 qui sont Kadosh. Et on ne sait pas lesquels. Rabbi Yochanan Amar Lo Kachuala Arbaim Mitor Shmonim. Rabbi Yochanan il est Cholek. Tous les cas, l'Ichora les fait Chizkia. L'Ichora la halakha comme Chizkia parce que Chizkia c'était le Rav de Rabbi Yochanan. Il dit qu'il y a 40 qui sont Kadosh sur les 80, alors que si on avait été Magdish 40 et encore 40, ça n'aurait pas été Chal. Donc c'est l'été Bézé Acharze, et on voit que Bebat Achat, c'est 8 Chal. Question sur Rabat. Il dit Aïkmarala, non, le tam de Chizkia c'est différent. Amara Bizera, Kol Modim Echad Amar, Likachu Arbaim Mitor Shmonim de Kaché. S'il dit clairement qu'il y en a 40 sur 80 qui vont devenir Kadosh, alors c'est sûr que c'est Kadosh, parce qu'il a précisé clairement, je veux qu'il y ait 40 sur 80 qui soient Kadosh. C'est comme dans notre cas de Hérouv, s'il a précisé, je veux 4 Amot parmi les 8 qui sont Kadosh. C'est 8 Chal, d'après tout le monde, même les Firav. S'il a précisé Loïc Deshoar Baim Elaim Ken Kachu Shmonim, s'il a dit, je veux que 40 deviennent Kadosh seulement si 80 deviennent Kadosh, alors là, pour l'Alma le plié de l'eau, c'est sûr que ça devient un Kadosh, puisqu'on ne peut pas rendre 80 Kadosh, comme ce que Rabba il a dit. La marloquette qui est entre Chizkia et Rabbi Yochanan, qui pliquait Bistama, quand il n'a pas précisé. Chizkia, il pense la Chayut Kamekaven. Quand il a dit 80, Stam, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que 80, 40 parmi les 80, et les 40 autres, si jamais j'en ai besoin, je les utiliserai, si jamais j'ai perdu les 40 premières. Et donc il fait une sorte de Tnaï, donc c'est pour ça que c'est 8 Chal. Parce que quand il dit 80, c'est ça qu'il voulait dire. Il voulait dire 40 parmi les 80 et les 40 autres, elles vont être Kadosh, si jamais cela je les perds. Par contre, Rabbi Yochanan qui est Cholek, il pense non, les Korban Gadol Kamekaven, il pense faire un Korban de 80, et puisque c'est l'été Bézé Acharze, alors Afilou Bevat Achat l'été, et c'est pour ça qu'il n'y a aucune des Chalot qui est Kadosh. Amar Abaye, Lo Shanu El Beilan, Shetartav Shtemesreama, Abba Beilan, Shetartav Shtemesreama, Remit Bitonika. On revient maintenant sur les paroles donc, de la Mishnah. On avait dit que si on dit dans la Mishnah Jevitati Tachatailan Lo Amar Klum. Et on a dit que les Rav, c'est quoi Lo Amar Klum? C'est que Birchlal il n'est pas Konesh Vita, ni à l'endroit où il est, parce que à l'endroit où il n'est pas Konesh Vita, parce que lui il comptait pas être Konesh Vita là, il veut être Konesh Vita plus loin. Et en dessous l'arbre aussi il n'est pas Konesh Vita, parce qu'en dessous l'arbre il y a 8 amot, il y a en tous les cas plus que 4 amot, il y a 30 amot on va dire. Et puisqu'il y a 30 amot, alors on ne sait pas où est-ce qu'il veut être Konesh Vita, puisqu'il y a seulement 4 amot pour être Konesh Vita, et donc il n'est pas du tout Konesh Vita, puisque c'est l'homme mais on ne sait pas où est-ce qu'il veut être Konesh Vita, il n'est pas du tout Konesh Vita. Abaye a fait une précision. Lo Shanu El Abeilan Shetartav Shtemesre Amar. Tout ce qu'on a dit, c'est à condition que l'arbre y ait plus, où il y a 12 amot. Mais si en dessous l'arbre, il y a moins que 12 amot, Are Miktsat Betonika, ça y est, il y a Miktsat Betonika. C'est-à-dire quoi, il y a Miktsat Betonika? C'est-à-dire que ici, s'il a, par exemple, il comptait être Konesh Vita dans les 4 amot du milieu, alors c'est au milieu. S'il comptait les 4 amot de gauche, ou bien les 4 amot de droite, puisqu'il y a moins que 12 amot, donc en fait, obligatoirement, il sera toujours au milieu. Il y aura toujours une... S'il veut être à 4 à gauche, alors dans les 4 de gauche, il y a aussi une partie du milieu. Dans les 4 de droite aussi, il y a une partie du milieu. Et dans les 4 du milieu, si, c'est encore mieux. Donc quoi? Donc puisque c'est sûr qu'il veut être Konesh Vita, il y a un endroit sur lequel on est sûr qu'il est Konesh Vita, donc il est oui Konesh Vita. Même les Firav. Alors on demande, notre kifar mon de Rav Yoshua, Mimaï de Barbe Metsiata Kamesayem, Tilma Barbe da Gisa ou Barbe da Gisa Kamesayem. Il dit, je comprends pas. Peut-être que lui, il voulait être Konesh Vita dans les 4 amot de droite, ou peut-être dans les 4 amot de gauche. Donc, c'est pas complètement mélangé. Je vais dire non, et peut-être à droite, peut-être à gauche. Et ceux-là, ils sont complètement séparés. Puisque par exemple, il y a 10 amot. Donc, il y a 4 à droite, 4 à gauche et 2 au milieu. Donc, les 4 de droite, ils sont pas dans les 4 de gauche. Donc, j'ai aucun endroit dans lequel je suis sûr où il veut être Konesh Vita. Et là, Marabouna Bedrav Yoshua, non. Lo Shanu la Beilan Shetartav Shmona Amot. S'il fait 8 amot ou plus, alors là, il y aura le din de Rav qui n'est pas Konesh Vita. Par contre, Beilan Shetartav Sheva Amot, un arbre qui fait 7 amot ou moins, Are Miktsat Betonika. Là, c'est reconnaissable où est-ce qu'il veut être Konesh Vita. En tous les cas, il y a un endroit sûr où il veut être Konesh Vita, puisque dans ces 7 amot-là, il veut être Konesh 4 amot. Peut-être qu'il va être les 4 amot de droite ou les 4 amot de gauche, mais ce qui est sûr, c'est que la hama qui est au milieu, c'est sûr qu'il veut être Konesh Vita. Même s'il veut être Konesh à droite, alors il a la dernière hama sur le côté gauche. Même s'il est Konesh à gauche, il a la hama sur le côté droit. Et donc c'est pour ça qu'il, dans ce cas-là, même Rav, il va être d'accord qu'il est Konesh Vita dans cet endroit-là. La Gemara, elle dit Tanya Kavate des Rav, Tanya Kavate des Shmuel. Il y a une braïta comme Rav, une braïta comme Shmuel. Donc en fait, comme on a expliqué, il y a une marloquette Rav et Shmuel. Est-ce que si quelqu'un il veut être Konesh Vita dans un endroit qui n'est pas Mesuyam, par exemple un endroit qui fait 30 amot, et il veut être Konesh 4 amot de ces 30 amot, mais il ne précise pas c'est où, les Firav, il n'est pas Konesh Vita alors que les Shmuel, il est Konesh Vita.
Et une braïta qui dit clairement comme Rav, Mi Sheba Baderer, si quelqu'un il est en chemin vendredi, Vechashralo, et c'est bientôt Shabbat, Vayamakir Ilan Ogader, il a reconnu un arbre ou bien une barrière, Vamar Jvitati Tartav, il a dit que je sois Koné Jvita en dessous de cet arbre. Donc cet arbre il a 2000 amot, il va être Koné Jvita en dessous de l'arbre. Là, Markloum, c'est pas bon, comme on a dit dans la Mishnah. Par contre, s'il a dit Jvitati Bemakomploni, s'il a précisé un endroit précis, alors là, Me'alech Hachemagi Alotomakom, il peut marcher jusqu'à cet endroit pendant Shabbat. Et après, quand il va arriver à cet endroit, Malechat Kulo, il peut marcher dans tout cet endroit. Et après, dépasser cet endroit, Chutzala Alpaimama, il peut dépasser cet endroit et marcher 2000 amot. On va voir juste après qu'on parle dans un endroit qui est fermé. Comme l'endroit il est fermé, alors il peut être Konesh Vita, même si ça fait plus que 4 amot. Bamidvarim Amurim, un endroit qui est fermé avec des mechitzot. Kegon, chez Shabbat Betel Shugavo Asar Tfachim, par exemple dans une sorte de petite montagne qui fait 10 Tfachim de hauteur. Veume Arba Amot Betzataim, il faut quand même une condition que ça fasse entre 4 amot et Betzataim, pas plus que Betzataim, parce que c'est plus que Betzataim, alors c'est pas, ça s'appelle pas ou Kaf les Shamdira, et donc c'est pas bon. Ou bien une vallée qui fait 10 Tfachim de profondeur, Veim Arba Amot Betzataim, aussi qui entre 4 amot et Betzataim de largeur. Donc dans ce cas-là, c'est un makom esuyam, et donc s'il est Konesh Vita là-bas, c'est bon. Même si ça fait plus que 4 amot. Aval bemakom shen mesuyam, elo el arba amot. Mais si c'est pas un endroit qui est avec des meritzot, alors il aura seulement 4 amot. Et donc puisqu'il a précisé, je veux être Konesh Vita dans ces 4 amot là-bas qui sont à 2000 amot, donc il peut être Konesh Vita seulement dans les 4 amot, mais pas plus, parce que c'est pas un endroit fermé. La braïta rajoute, ayush naim echad makir ve echad sheno makir. S'il y avait deux personnes, et un il connaît le chemin et l'autre il connaît pas. Et donc celui qui connaît il sait qu'il y a un arbre et l'autre il sait pas qu'il y a d'arbre. Ze sheno makir maser shvitato la makir, il donne à l'autre et il lui dit jvitati bemakom ploni. Et comme ça il les connaît jvita pour l'autre aussi dans l'endroit qu'il connaît. Bien que l'autre il connaît pas, ça marche. Et la vraie elle précise, Bamed varim amurim keshe siem arba amot shekava aval lo siem arba amot shekava lo yazuzim komo. Quand est-ce qu'on a permis dans le cas où c'est quand on a dit c'est un makom shaen mesugam, alors il a 4 amot, c'est seulement s'il a précisé c'est où ces 4 amot là. Mais s'il n'a pas précisé où sont ces 4 amot, il ne pourra pas du tout bouger. L'Ichora, comme Rav, une fourrage comme Rav, que quand il faut obligatoirement préciser les 4 amot et dire exactement c'est où pour être Konesh Vita là-bas, mais si c'est dans un endroit plus grand que 4 amot et il veut être Konesh Vita 4 amot parmi cet endroit là, c'est pas bon parce que c'est pas précis où est-ce que sont ces 4 amot. Agmara dit les fils et les matières tukta des Shmuel. Alors cette braïta, ça serait une question sur Shmuel. Non, Shmuel il va te répondre. Amarlecha Shmuel, la chabema eskina neikam imkom ragla ved ikaro tre alfe ve'arba garmide. On parle dans un cas où de l'endroit où il est maintenant jusqu'à l'arbre, il y a 2004 amot. Et puisqu'il ne sait pas où il veut être Konesh Vita, il y a un problème. Pourquoi? Si tu me dis que ces 4 amot ils sont du côté extérieur de l'arbre, donc c'est à 2004 amot, donc ça va pas être bon. Alors c'est pour ça que là, s'il n'a pas précisé où il veut mettre ses 4 amot, c'est pas bon. Isaïm arba amot matzazil. S'il a précisé qu'il veut ses 4 amot, les 4 amot qui sont encore dans son hérouve, donc là il pourra marcher jusqu'à là-bas, il n'y aura pas de problème. Veilo, mais s'il n'a pas précisé le matzazil, parce que peut-être que les 4 amot qu'il a dit, c'est les 4 amot qui sont après l'arbre, qui sont après en tous les cas les 2000 amot, les 4 amot qui sont extérieurs à l'arbre. Et donc là, dans ce cas-là, il ne pourra pas marcher. Donc en fait, dans ce cas-là, même Shmuel il va être d'accord, hein, parce qu'on parle dans un cas où l'arbre, il y a une partie de l'arbre qui a plus que 2000 amot. Et alors dans quel cas Shmuel il est d'accord? Dans quel cas c'est un marloquet? Dans le cas où l'arbre il est complètement dans les 2000 amot, il n'est pas à plus que 2000 amot. Donc là Shmuel il te dit puisque tout est dans les 2000 amot, tout est dans son troum, lui il va être connaître 4 amot en dessous l'arbre, même s'il n'a pas précisé où, il connaît vite alors que Rav il est qui pense que tu n'as pas précisé, c'est pas bon. Tania qui avait été des Shmuel, il y a une braïta qui dit comme Shmuel, ta Rav Lishteruchot, s'il s'est trompé et il a mis son hérouve dans deux côtés, au nord et au sud. Donc il pensait qu'on pouvait faire Kimdomé ou Shamarvin ou Shteruchot, il pensait qu'on pouvait faire ça. Alors que non, on peut faire un hérouve seulement d'un côté. Lui il a fait des deux côtés. Au Shamar Vadav, Tseu Varvouli, ou bien il a dit à son esclave va faire un hérouve pour moi. Et un des esclaves il est parti, il lui a fait au nord, Vechad Ravlav les Darom. Mais Alech les Tsafon qui est Rouvo les Darom, ou les Darom qui est Rouvo les Tsafon. Il est bloqué entre son hérouve du sud et son hérouve du nord. Et donc par exemple, si son hérouve du nord il est à Milamot, et son hérouve du sud il est aussi à Milamot de la ville, alors il pourra marcher jusqu'à son hérouve. Des deux côtés en fait il pourra marcher jusqu'à son hérouve. En fait le seul endroit où il aura le droit de marcher, c'est de sa maison jusqu'au hérouve et de l'autre maison jusqu'à l'autre hérouve. Pourquoi? Comme il y a Milamot à droite, Milamot à gauche, il ne sait pas si son hérouve c'est celui de droite. Et donc il aura 2000 amot à partir de ce hérouve, donc 2000 amot vers la gauche, mais il n'aura pas les 2000 amot vers la droite parce que peut-être le hérouve c'est celui de gauche. Et si le hérouve c'est celui de gauche, alors il aura seulement les 2000 amot vers la droite et pas les 2000 amot vers la gauche.
Veimitsu alav et atrum. Et si maintenant il a mis son héros vraiment pile au bout du troum, donc par exemple il a mis son héros à 2000 amot de la ville à droite et un autre héros à 2000 amot de la ville à gauche, alors là, lo yazuz mikomo, il ne pourra pas du tout bouger de sa place, parce que comme il a mis le héros à droite à 2000 amot et l'autre à gauche à 2000 amot, donc il ne sait pas en fait auquel il est shayach, et donc il n'a pas le droit de bouger du tout. En tous les cas, on voit de cette braïta qu'on peut être koné Jvita dans deux endroits différents, bien que lui, on ne sait pas où est-ce qu'il veut être koné, mais on est sûr qu'il voulait être koné ou à droite ou à gauche, donc il a été koné dans un des deux. Donc l'Ichora comme Shmuel, que même si on ne sait pas, on n'a pas précisé où il veut être koné Jvita, malgré tout, il est koné Jvita dans un des deux. Les Matsiy Tufta des Rav, peut-être ça va une question sur Rav. On a dit Rav, Tana ou Palig. Rav, c'est un Tana, il a le corps d'être Rolek sur cette braïta, donc il est Rolek sur cette braïta, et cette braïta, elle est prouvée comme Shmuel.